réflexion sur les principes d'interprétation nous convainc que la signification des textes, y compris des textes bibliques, dépend en partie de la situation historique du lecteur. Voici quelques exemples. Quand nous relisons après 30 ans les romans ou les poèmes que nous aimions enfants, nous y trouvons un sens différent de ce que nous percevions alors. En ce qui concerne les pièces de théâtre de Shakespeare, chaque génération y trouve une signification que les générations précédentes n'avaient pas remarquée. Quand nous souffrons, nous lisons la Bible avec une grande sensibilité aux textes qui nous consolent, auxquels nous n'avions pas fait attention pendant que tout allait bien dans notre vie. Les chrétiens réfugiés attachent beaucoup d'importance aux 2 versets de l'évangile de Matthieu, où il dit que Jésus lui-même a été réfugié. En effet, pour échapper à la persécution d'Hérode, Jésus a été amené en Égypte par ses parents. La plupart des lecteurs ne s'attardent pas à ces versets, mais pour eux, les réfugiés, il est important de savoir que Jésus a partagé leur sort. Je vous donne un autre exemple pris de ma propre expérience et qui montre bien l'interprétation d'un texte, y compris des textes bibliques, est influencé par la situation concrète du lecteur. Pendant des années, récitant le Magnificat, la grande prière de la Vierge Marie, je ne saisissais pas le message politique qui s'y trouve. Ce sont les chrétiens latino-américains, eux-mêmes victimes d'oppression et d'exclusion, qui ont attiré mon attention sur la prière radicale de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, dit-elle, car, et je cite, il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Parce que c'est un message presque scandaleux, je n'avais jamais fait attention. Je ne m'étais jamais concentré sur ces paroles radicales. Après la rencontre des cris latino-américains, j'ai été étonné par mon aveuglement. Un peu plus tard, j'ai réalisé que l'opposition entre riches et pauvres, entre les élites et le peuple, se trouve partout dans l'évangile de Luc. À côté des béatitudes, heureux vous les pauvres, il y a les malédictions, malheur à vous les riches. Jésus révèle que, accomplissant les prophéties d'Isaïe, il vient pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la délivrance aux captifs et rendre la liberté aux opprimés. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne font pas attention à ces textes dérangeants. Ces personnes croient que l'opposition entre riches et pauvres, entre oppresseurs et opprimés, est une catégorie inventée par Karl Marx ou par d'autres penseurs modernes. Ces lecteurs ne remarquent pas ces textes radicaux parce qu'ils vivent dans une situation de sécurité. Appartenant à la classe moyenne, ils ne se sentent pas victimes de structures d'injustice. Il y a donc une lecture innocente de la Bible qui ignore la dénonciation scripturaire de l'injustice sociale et de l'exclusion des pauvres. Et il y a une lecture libératrice de la Bible qui révèle la solidarité de Dieu avec les pauvres et les exclus. Cette dernière lecture est accessible à tous ceux et celles
qui se solidarise avec les victimes de la société. Alors l'Eucharistie, la célébration centrale de la vie ecclésiale, est le don de Jésus-Christ à son Église, résumant et rendant actuel tout ce que lui, le Fils de Dieu, a fait pour l'humanité. Pour mieux comprendre le sens de ce don sacramentel, il faut lire et relire les textes bibliques de la scène que Jésus a célébrée avec ses apôtres et pendant laquelle il les a nourris de son corps et de son sang. Selon les remarques faites plus haut, il y a une lecture innocente des textes bibliques qui ignorent la pertinence politique de ce grand sacrement, et il y a une lecture libératrice de ces mêmes textes qui révèle la solidarité de Jésus avec les victimes de la société. Comprendre l'Eucharistie uniquement à partir de la doctrine de l'Église n'est pas suffisant. Il faut compléter cette doctrine par la lecture attentive des récits bibliques de la scène. Et c'est cela que nous avons fait récemment au Centre Justice et Foi de Montréal. Cet organisme fondé par les jésuites publie la revue Relations, dont l'orientation spirituelle est guidée par l'option préférentielle pour les pauvres. Lors de la 33e congrégation générale en 1983, la Société de Jésus tout entière s'est consacrée à un ministère pastoral animé par une solidarité avec les pauvres et les désunis. Il n'est donc pas étonnant que la revue Relations a publié en février 2008 un numéro spécial sur l'Eucharistie interprété à la lumière de l'option pour les pauvres. Ce numéro se voulait une introduction à ce congrès eucharistique. Au Québec, bien des catholiques engagés ont éprouvé une certaine difficulté avec la tenue de ce grand congrès, car l'Eucharistie, selon la doctrine catholique actuelle, élargit l'écart entre nous, les catholiques qui participent, et les autres, les non-catholiques, qui sont exclus. Pourtant, l'amour de Jésus embrasse l'humanité tout entière. Donc, l'Eucharistie, c'est pour nous, et pour les autres, il semble bien qu'il n'y a rien du tout. Alors, on se souvient que le récit de la dernière scène dans l'évangile de Jean, le 4e évangile, l'évangéliste ne parle pas de l'Eucharistie, il appelle plutôt le lavement des pieds. Vous vous souvenez de ce texte-là? Jésus a lavé les pieds de ses apôtres. Rite sacré introduit par Jésus. Ce geste sacramentel symbolise de façon émouvante l'universalité de l'amour du Christ. Ce sont les chrétiens latino-américains qui nous ont appris à passer d'une lecture innocente de l'Eucharistie à une lecture libératrice. À la dernière scène, Jésus nous dit, j'ai désiré avec ardeur manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Jésus sait ce qui l'attend. Il sera arrêté, torturé, jugé par une cour partiale et mis à mort sur la croix. Fidèle à sa vocation de Messie et de libérateur, Jésus prend sur lui la persécution et les supplices réservés à ceux qui se solidarisent avec le peuple contre les intérêts des puissants. Les paroles de Jésus avant de souffrir nous font penser à la souffrance infligée aux innocents aujourd'hui. La persécution des hommes et des femmes qui défendent les droits humains dans leur pays, le retour de la torture
dans la pratique de plusieurs pays, y compris des démocraties, et la mort des gens innocents bombardés comme punition pour le crime commis par un petit groupe un certain 11 septembre. Par son grand amour, Jésus se déclare solidaire des victimes de l'injustice. Il partage leur sort, il assume leur souffrance, il leur promet la libération dans ce monde ou dans le monde à venir. Il nous assure qu'à la langue, les bourreaux ne tromperont pas sur les victimes innocentes. Dieu les libérera. Dans la célébration eucharistique, Jésus nous nourrit de son corps et de son sang. Il entre dans notre cœur. Il nous fait participer à sa propre vie. La communion eucharistique n'est pas un don purement individuel. Elle nous fait entrer plus profondément dans l'Église comme corps du Christ. Elle génère en nous un amour qui embrasse toute l'humanité. La solidarité universelle, qui a la dimension sociale et politique de l'Eucharistie, est articulée par le pape Benoît XVI dans une très belle phrase de son encyclique récente sur l'espérance. Et je cite, « Le fait d'être en communion avec Jésus-Christ nous implique dans son être pour tous. Il en fait notre façon d'être. Il nous engage pour les autres. C'est seulement dans la communion avec lui qu'il nous devient possible d'être vraiment pour les autres, pour l'ensemble. » Je résume, l'Eucharistie révèle le péché du monde, c'est-à-dire les systèmes injustes et dominateurs qui font souffrir les peuples, et elle communique la solidarité universelle n'excluant personne, en tant que force rédemptrice capable de transformer la société. Un autre fait très riche de signification dans l'Eucharistie, Jésus se donne à nous comme pain, comme nourriture. C'est la distribution du pain autour de la table qui a été le geste qui, après la résurrection du Christ, a révélé la présence de ressuscité aux pèlerins d'Emmaüs. Cette distribution rappelle aussi la multiplication du pain que Jésus a faite plus d'une fois pour nourrir les foules venues l'écouter. Il nous a donné la table eucharistique où tous reçoivent le pain du ciel, alors que par contre, dans le monde, des millions de personnes ont faim et ne trouvent pas de quoi manger. Nous, comme l'humanité, nous produisons assez de pain pour tous les humains, mais notre façon de distribuer le pain est si injuste et si inhumaine qu'une grande partie de l'humanité est affamée. Nous expérimentons actuellement une véritable crise alimentaire. Eucharistie et la fin du monde, c'est le titre d'une réflexion théologique du père Pedro Arrupe, général des Jésuites, entre 1965 et 1981. Et je cite, « Le problème de la faim dans le monde, écrit-il, n'est pas seulement économique, social ou politique, c'est fondamental un problème moral. » Le langage que j'ai utilisé plus haut, c'est un péché, le fruit du péché du monde, le résultat des structures qui nous avons érigées. Je me souviens d'une lettre pastorale sur la faim dans le monde, écrite par les évêques du Canada, où il est dit clairement que le marché n'est pas un instrument efficace pour la distribution de la nourriture. Et pourquoi pas? Le marché livre le pain seulement aux gens qui ont l'argent pour l'acheter, tandis que tous les humains,
y compris les démunis, ont besoin de nourriture et y ont droit. Le Père Aroupe continue, et je cite, « La faim de nourriture dont souffre le monde ne sera assouvie que lorsque on aura appris à vivre non pas simplement pour soi-même, mais pour les autres, comme le Christ l'a fait. Elle ne sera assouvie que lorsque la loi de l'amour et de la justice, et non pas uniquement l'intérêt personnel, la cupidité ou l'ambition, gouvernera notre existence individuelle et collective, inspirera notre politique et réglera nos structures sociales. La table du Seigneur autour de laquelle nous nous asseyons, dit toujours le Père Aroupe, devient aujourd'hui la table du monde. Par l'Eucharistie, nous sommes liés à tous les humains, surtout à ceux et celles qui souffrent comme Jésus a souffert. Et nous sommes appelés par le Christ à changer le monde afin que le fardeau soit soulevé des épaules des opprimés. Voilà le paradoxe de la foi en Jésus-Christ. L'Eucharistie nous donne la paix car le Christ nous nourrit et s'identifie à nous. Et l'Eucharistie nous rend aussi inquiets car le Christ nous fait prendre conscience de l'injustice dans le monde et nous appelle à l'action. Merci. Alors, merci, professeur Grégory Bord, pour cette belle introduction théologique sur le sens de la justice contenu dans le partage du pain, tel qu'il est bien écrit dans les évangiles. En tout cas, pour ceux qui veulent le lire honnêtement et y entendre ce qui est écrit. Maintenant, notre seconde intervenante a un long parcours qu'elle m'a demandé de résumer. Elle détient, c'est Gabrielle Lachance, Madame Gabrielle Lachance. Elle détient un doctorat en sociologie en option développement. Elle a eu une longue expérience en coopération internationale. Entre autres, elle a passé quelques temps ou quelques années dans un Batoustan d'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. Elle a été par la suite directrice générale de développement et paix. Elle est présentement à la retraite en tant que bénévole. Elle est présidente du Conseil diocésain de Québec de développement et paix. Alors, je vous présente Mme Gabrielle Lachance, sociologue. Bonjour. Vous allez me dire si je parle assez fort. Oui, vous m'entendez bien? Parce que souvent, on me reproche de ne pas parler assez fort. Alors, j'ai choisi d'aborder ce thème sous l'angle de la solidarité. L'Eucharistie n'est-elle pas une suite logique de l'incarnation comme pratique de solidarité avec l'humanité? Et c'est pour cela qu'il me paraît important de la considérer dans un continuum. En fait, la solidarité, ça n'est pas avec une pluie. Ça se développe peu à peu. En effet, c'est durant toute sa vie que Jésus nous a donné l'exemple de la solidarité. Ça a commencé à Noël. Il a habité parmi nous. Il s'est fait semblable à nous. Et ça s'est terminé à Pâques, avec l'institution de l'Eucharistie comme moyen de prolonger cette solidarité dans le temps après sa mort sur la croix et sa résurrection. Cette solidarité a été fidèlement vécue et elle s'est approfondie progressivement, car la solidarité s'épanouit peu à peu au contact de situations qui éveillent la conscience personnelle, qui questionnent ses propres comportements et définissent peu à peu les contours d'une mission personnelle et collective. Ainsi en fut-il de Jésus, qui a exprimé sa solidarité de diverses façons, selon les circonstances, le temps et les lieux de son exercice. On l'a vu compatir aux misères physiques des individus
en guérissant diverses infirmités et maladies, mais aussi et surtout, on l'a vu compatir à leur misère morale et spirituelle. Il a eu pitié des gens qui accouraient à lui parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Il a révélé les mystères du royaume à toutes ces personnes en quête de transcendance, quelles qu'elles soient. Nicodème le pharisien, la Samaritaine, Zachée le publicain et combien d'autres. Et c'est pour être fidèle à sa mission qu'il a vécu sa solidarité jusqu'à l'extrême, nous dit Jean 13, jusqu'à la croix. Et pour mieux comprendre comment il en est arrivé à un tel sommet, il est utile, je crois, de rappeler ici brièvement les conditions politiques, socio-économiques et culturelles qui prévalaient en Galilée au temps où il a vécu. Je dirais que c'est d'abord un moment de l'histoire de la Palestine qui a été caractérisé par la violence. On sait que la fuite en Égypte a eu lieu pour éviter la tuerie commandée par Hérode le Grand. Mais Archélaüs, qui lui a succédé, a été encore beaucoup plus violent que son père et il a multiplié les massacres. C'est d'ailleurs pour cela que Joseph a préféré s'établir à Nazareth en Galilée, mais même là, la vie n'était pas de tout repos. On sait que Jésus avait environ 10 ans lorsque Séphoris, la capitale de la Galilée, a été complètement détruite et elle était située à 8 kilomètres de Nazareth. Jésus a donc été témoin de la violence commandée par le pouvoir politique. Il a aussi été témoin des difficultés économiques et socio-culturelles découlant d'une domination étrangère qui véhiculait d'autres valeurs et d'autres façons de faire. Et ça a nécessairement affecté les modes de vie traditionnels et a déstructuré les rapports sociaux. Par exemple, je donne juste quelques exemples. La ville de Césarée, construite en vue d'écouler les produits agricoles de la région, a favorisé le développement d'une production d'exportation et donné naissance à la grande propriété au détriment des propriétés communautaires qui étaient caractéristiques du système traditionnel. Et il faut dire qu'Hérode offrait aux nouveaux propriétaires de la terre qui était enlevée en partie au peuple par des impôts élevés. Le peuple s'est donc appauvri progressivement et a perdu ses repères traditionnels. La coutume pour une communauté de protéger les personnes et les familles en cas de malheur n'a pas survécu au nouveau régime. Pour les gens, la priorité était désormais de payer les impôts au gouvernement, la dîme au temple et de mettre de côté les semences requises pour la prochaine saison. Ce qui restait suffisait à peine à répondre aux besoins de la famille. Il fallait donc trouver d'autres sources de revenus, comme par exemple chercher un emploi temporaire ou même donner l'hospitalité à des soldats, ce qui était interdit par les lois de pureté. Et ces dernières, on sait qu'elles étaient très nombreuses, étaient de plus en plus difficiles à mettre en pratique, surtout celles qui coûtaient cher. On pourrait donner, par exemple, si une bestiole tombait dans le chaudron, il fallait le détruire, et souvent il fallait même détruire le four. Alors ça, les pauvres ne pouvaient pas faire ça. Les gens n'avaient plus ni le temps de s'occuper de la communauté, ni les moyens d'observer de nombreuses lois de pureté. Dans ce contexte, il paraît donc normal que dès le début de sa vie publique, Jésus se soit préoccupé des pauvres, des marginalisés et des opprimés. D'ailleurs, c'est ce qu'il affirme très clairement lors de sa première prédication dans la synagogue de Nazareth. Et je cite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté. Cette bonne nouvelle, c'était la révélation de son Père et la gratuité de son amour offert à tous indistinctement. C'était l'arrivée du règne de Dieu, un régime basé cette fois sur le service et non sur le pouvoir, sur la solidarité et non sur la marginalisation. Un régime fait d'entraide, de justice sociale, de respect des personnes et de leur dignité, un régime de liberté. Au cours de sa vie publique, Jésus a assumé des engagements de solidarité et par son enseignement et ses actions, il a contribué à libérer les consciences opprimées par le poids des prescriptions légales. Il a refusé toute discrimination et accueilli également les personnes, quelle qu'ait été leur condition, leur nationalité, leur religion, leur statut social, quels qu'aient été les interdits religieux, politiques, sociaux ou culturels qui pouvaient les marginaliser. Jésus les a non seulement accueillis, il les a même proposés à l'occasion comme modèle l'humilité du publicain, la charité du bon samaritain, la foi de la syrophénicienne et celle du centurion, la reconnaissance du lépreux étranger guéri, etc. Plus encore, il en a choisi pour devenir membre de son cercle rapproché, le plus célèbre étant Matthieu, le collecteur d'impôts, collaborateur des Romains. Mais il y a aussi Simon le Zélote, un nationaliste résistant. Et c'est ce chemin de solidarité qui conduira Jésus à la mort. C'est donc en toute cohérence que la veille de sa mort, il a lavé les pieds de ses disciples et s'est donné en nourriture pour que nous vivions de son esprit. C'est un exemple que je vous ai donné, a-t-il dit. Et ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Le lavement des pieds exprime symboliquement ce qui fut l'essentiel de la vie et de la passion de Jésus. L'amour qui assume le service le plus humble pour sauver l'humanité. Après le lavement des pieds, c'est l'institution de l'Eucharistie qui se termine par cette recommandation. Faites ceci en mémoire de moi. Faire mémoire, ce n'est pas seulement nous rappeler ce que Jésus a fait le soir du Jeudi Saint, c'est reproduire dans notre vie le sens des gestes qu'il a posés, le sens des gestes qu'il a posés, le service fait avec amour, de façon désintéressée et qui devient notre façon de donner comme lui notre vie au monde. Par ces deux gestes, le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie, Jésus fonde notre devoir de l'imiter. Jésus fonde notre devoir de l'imiter. Les premières communautés chrétiennes ont bien compris ce message. On lit dans les Actes, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Deux aspects ressortent de cette citation. Le premier est de l'ordre des valeurs et du ressourcement, l'enseignement des apôtres et les prières qui culminent dans la fraction du pain. Le deuxième aspect concerne la communion fraternelle et doit se traduire dans toutes les dimensions de la vie humaine, ce qui inclut un partage réel
de toutes les réalités de la vie. Et c'est la solidarité dans son sens profondément chrétien. Le message chrétien n'a pas perdu de sa pertinence aujourd'hui. Et il nous incombe encore et toujours d'avoir cette responsabilité de le traduire dans un langage compréhensible et percutant. Et, à l'exemple de Jésus, d'assumer des engagements de solidarité et de libération, tant au niveau des individus que des structures. Et ça, c'est important. C'est bien de travailler au niveau des individus, mais il faut aussi travailler au niveau des structures. Et en passant, il y a une petite action que Développement et Paix propose. Ce sont des cartes pour signer. S'il y en a qui ne les ont pas signées à la pause, vous pouvez vous en emparer. Alors, au niveau des individus et des structures, de travailler ainsi à la transformation du monde et de faire en sorte que ce règne qu'il a inauguré se poursuive. Cela se fait le plus souvent par des gestes quotidiens en vue de répondre à des besoins individuels ou d'appuyer des actions collectives, plus structurelles. C'est ce qui nous est le plus souvent accessible et possible de faire pour contribuer à l'avènement d'un monde d'amour, de justice et de paix. Ces gestes prennent souvent une extension beaucoup plus grande grâce à la mondialisation de la solidarité. Aujourd'hui, la solidarité dépasse les frontières établies par les lois humaines. D'abord tissée entre des personnes à l'intérieur de groupes restreints, elle s'est peu à peu étendue à des organismes régionaux, puis nationaux et internationaux, soutenus en cela par des systèmes de communication de plus en plus sophistiqués. Elle atteint des personnes de tous âges, de toutes croyances et de toute culture, pour promouvoir les mêmes idéaux de justice et de paix, de respect des personnes et de l'environnement, de développement équitable et durable. Autant de valeurs qui sont conformes à l'Évangile. C'est ça qui est merveilleux aujourd'hui avec cette solidarité mondialisée, c'est qu'elle nous unit entre nous au-delà de nos croyances, au-delà, qui nous unit autour d'idéaux communs. Pour terminer, je dirais que l'Eucharistie doit nécessairement, j'ai beaucoup de concurrence, n'est-ce pas? Je vais essayer de parler plus fort parce que j'aime ma conclusion. Je dirais que l'Eucharistie doit nécessairement conduire à une cohérence entre la prière de contemplation et l'action par le don concret de sa personne. Les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui sont donc invités à exercer une présence responsable et une action transformante à l'intérieur des réalités temporelles. L'exemple du Jésus solidaire et libérateur que j'ai essayé de mettre en lumière dépasse l'image d'un Jésus réduit à l'intériorité pure et enfermé dans une piété individualiste. Son engagement infatigable en faveur de l'humanité devient défi et appel à se compromettre avec lui pour libérer le monde de toute misère, de toute injustice et pour y établir la fraternité et la paix. Merci. Bonjour. C'est un moment bien émouvant pour moi de venir partager avec vous une expérience vécue au Brésil il y a déjà 20 ans, mais qui a stigmatisé toute ma vie. Car à mon retour, les 15 années que j'ai vécues dans le quartier Saint-Roch à Québec me font croire
que la mission, au fond, c'est là où nous avons les deux pieds. Justement, on a eu les deux pieds dans l'eau depuis le début de la semaine. Et justement, l'Eucharistie, ça commence par les pieds. C'est pas pour rien que Jésus, pour rendre son corps présent dans tous les lieux de la terre et jusqu'à la fin du monde, commence par là le lavement des pieds. Un geste presque scandalisant, un geste très concret, même terre à terre. Et pourtant, l'Eucharistie, c'est bien le sommet, le plus haut point de notre foi. Jésus, agenouillé devant les êtres humains, un geste qui tourne à l'envers toutes les images qu'on s'était faites de Dieu et qu'on se fait encore, hélas, parfois, aujourd'hui encore. Un Dieu puissant, hautain, sévère, distant. Dieu à genoux à nous laver les pieds. C'est là toute la révolution apportée par Jésus. Un geste qui nous fait entrer dans le mystère et la grandeur de tout être humain. Entrer chez les pauvres, c'est entrer sur le territoire de Dieu. C'est là le lieu de sa présence. Il faudrait que nous entrions comme dans un sanctuaire, sur la pointe des pieds, en nous mettant à genoux. Pour moi, il est toujours délicat de parler de favela ou de dépotoir, où des humains sont considérés comme des déchets de la société. Pour cela, je crains toujours l'impudeur ou le manque de respect pour ces frères humains qui vivent une telle situation. Seuls auraient le droit d'en parler les gens eux-mêmes qui le vivent ou ceux qui se sont engagés avec eux de façon permanente, comme Nara qui est ici présent, par exemple. 30 ans. Freddy Kunz, le fondateur de la Fraternité du Serviteur Souffrant au Brésil, est décédé en l'an 2000, adressait à Regina, une jeune religieuse qui faisait profession dans la communauté protestante de Grand-Champ, ensuite, disait ces paroles. « Un jour, ma petite, tu rencontreras un homme sans beauté, sans rien pour attirer le regard, comme s'il était une ordure de l'humanité. Alors là, ne te sauve pas, n'aie pas peur, approche-toi, mets-toi à genoux et dis, parle Seigneur. Et là, le bien-aimé te dira des choses merveilleuses, tellement belles, un secret merveilleux, et ce sera la grâce de ta vie. » Fin de la citation. Mets-toi à genoux et dis, parle Seigneur. À mon tour, il m'a été donné comme un cadeau mystérieux de vivre dans une favela du Brésil, ou plutôt dans un dépotoir. À 62 ans, quitter ma terre natale, ma maison, mes roses, un peu comme Abraham, partir sans savoir où ça mène. Risquer, jouer le grand jeu, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-en le prix aux pauvres et viens. Dans ce trafic fou, pour savoir si j'allais gagner au change, il fallait essayer. Je n'ai jamais été déçu. Sans bagage, libre comme un oiseau en plein ciel, j'ai découvert dans un dépotoir le lieu de ma liberté, une autre cité de la joie. Un autre monde? Non.
notre monde coupé en deux. Quand on arrive au centre-ville de João Pessoa, au nord-est du Brésil, une ville de 700 000 habitants, on marche quelques minutes à pied, on traverse la voie ferrée, puis on se retrouve dans un autre univers. Ils sont là, hommes, femmes, enfants, au milieu des vaches, des porcs, des mouches et des rats, au soleil brûlant ou à la pluie, dans la fermentation nauséabonde des immondices. Munis d'un crochet de fer ou d'un grand sac de plastique, ils fouillent les ordures pour en retirer contenants de plastique, boîtes de conserve, papier, carton, qu'ils revendent à quelques sous pour pouvoir manger. Manger, la seule préoccupation. 1500 personnes survivent de cette industrie de la honte et du désespoir. Pas étonnant que Francisca, Maria José et les autres se prostituent pour compléter leur gagne-pain afin de faire vivre leurs enfants. Pas étonnant qu'on triche sur le poids des déchets en mouillant le papier et en mettant un peu de sable dans les boîtes de conserve avant de les vendre. Pas étonnant que Socorro, 12 ans, et Lindalva, 17 ans, fuient la maison familiale en pleine nuit pour se jeter à la rue. Pas étonnant. Jusqu'à quand ce peuple opprimé pourra-t-il demeurer en attitude de non-violence? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? On me demande souvent, tu travailles en quoi? En service social, en santé, en éducation? Ma réponse, je ne fais rien, je vis. On ne libère pas un peuple, on l'aide à se libérer lui-même. Et ça, c'est long, ce n'est pas chiffrable, ce n'est pas rentable, ce n'est pas spectaculaire. C'est lent comme toute croissance. Une présence discrète, une solidarité dans la pauvreté, dans la résistance, dans la lutte du peuple, la valorisation des moindres efforts qui tendent à l'autonomie, à la libération, à la solidarité. C'est peut-être assumer le risque d'une apparente inefficacité, mais c'est déjà grandir ensemble. Une église avec les pauvres, plutôt qu'une église pour les pauvres, moins triomphaliste. S'il faut sans faute trouver un nom à ce genre de travail, je dirais avec Leonardo Boff que c'est un travail d'accoucheuse. On accompagne la vie, on l'aide à naître, à se libérer. Vivre en favela ou vivre dans un dépotoir, c'est habiter comme la plupart des gens une maison de terre battue qui laisse 1000 brèches pour le soleil, la pluie, les rats et les voleurs. C'est passer une demi-heure à allumer le feu de charbon ou de bois qui servira à cuire les haricots noirs et le riz. C'est faire la lessive à la main et à l'eau froide. C'est visiter les malades, les gens mal pris. C'est accueillir les personnes qui viennent jaser pour passer le temps ou pour partager leurs peines. C'est aussi consacrer de longs moments à la prière. Porter devant Dieu toute la souffrance et l'espérance de ce peuple en mal de libération. Puiser dans cette respiration spirituelle la force d'un quotidien toujours nouveau et d'une présence porteuse de vie et de foi en l'humain. C'est apprendre à découvrir, au-delà du visage de la misère, un autre visage. Ils sont le corps du Christ. Saint Jean Chrysostome a ces mots tellement forts. Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité. Car celui qui a dit « Ceci est mon corps » est le même qui a dit « Vous m'avez vu affamé
et vous ne m'avez pas nourri. Quel avantage y a-t-il à ce que la table du Christ soit chargée de vases d'or, tandis que lui-même meurt de faim? Commence par rassasier l'affamé, et avec ce qui te restera, tu orneras son autel. Tu fais une coupe en or, et tu ne donnes pas un verre d'eau fraîche? Et à quoi bon revêtir la table du Christ de voiles d'or, si tu ne lui donnes pas la couverture qui lui est nécessaire? Par conséquent, lorsque tu ornes l'Église, n'oublie pas ton frère en détresse. Ce temple-là a plus de valeur que l'autre. Fin de la citation. Bien. Bien sûr que ces paroles de Jean Chrysostome lui ont valu l'opposition farouche de la cour impériale et du clergé de son temps. Pour percevoir cette urgence, il fallait un regard de foi. C'est pourquoi Chrysostome n'a pas été compris. Il a été persécuté à Constantinople avant de choisir lui-même l'exil où il est devenu le Christ errant, étranger, souffrant. Les crucifiés d'aujourd'hui. Dans ce monde sans visage humain, sacrement actuel du serviteur souffrant de Yahvé, l'Église essaie de s'incarner. Les pauvres sont le peuple crucifié comme Jésus, le peuple persécuté comme le serviteur de Yahvé. Ils complètent en leur corps ce qui manque à la passion du Christ. C'est ainsi que se célèbre le mémorial de la mort et de la passion de Jésus. Dans une occupation de la terre où la violence fait tant de victimes, Sévérino s'écrie: « Ils sont forts contre nous, mais Dieu est encore plus fort et il est avec nous. » Une maman a les larmes dans les yeux et nous dit en montrant son bébé malade: « Nous allons passer à travers ces difficultés, Dieu ne nous laissera pas tomber. » Un vendredi saint, on a fait dans le campement des Santerres un chemin de croix bien spécial. Manuel a fait une énorme croix de bois brut, des arbres coupés tout simplement. Vraiment, c'était l'arbre de la croix. Avec la communauté des occupants, nous parcourons le campement dans la boue, entre les souches brûlées, en portant à tour de rôle sur nos épaules l'énorme croix qui est la nôtre, et en actualisant à chaque station, dans les événements d'aujourd'hui, la passion de Jésus. Les mots d'un chant d'Isaïe rejoignent le vif de leur vie avec une acuité déchirante. Peuple semblable à une tige aux racines desséchées, enfoui dans un désert. Homme qui a connu la souffrance de près, en Isaïe 53. Arrivé au thème de la célébration, nous avons planté l'énorme croix sur un monticule de souches carbonisées à l'entrée du campement et nous avons donné à ce lieu le nom de Novo Calvario, Nouveau Calvaire. Le peuple a promis de transplanter cette croix dans la terre espérée dont il rêve. L'Esprit souffle aussi dans les marécages. Le peuple ne connaît peut-être pas la lettre, mais il discerne bien l'Esprit. Notre rôle est peut-être simplement d'accueillir cette parole, de la nommer, de faire prendre conscience que cette bonne nouvelle s'adresse au tout de l'être humain, qu'elle est un appel à sa libération intégrale, que Dieu n'a jamais voulu qu'on soit des objets, des choses, des sous-humains foulés aux pieds, mais qu'il nous appelle comme ses fils, ses filles, à vivre dans la dignité humaine. Et c'est là la merveille si on sait regarder au-delà des apparences. Si la misère nous frappe comme une gifle, ce que l'on voit, ce que l'on pressent, c'est une force de vie plus grande encore
qui transcende toutes les forces de mort. Au fond de cette infra-humanité sommeille encore sous la cendre une étincelle de lumière, le visage de Dieu au fond du cœur. Arturo Paoli disait, les pauvres, on n'a pas à les évangéliser, on a à les écouter, à admirer les merveilles que le Seigneur fait en eux. On a à se convertir à leur contact, à être leurs frères, leurs sœurs. C'est la seule révolution. Fin de la citation. Dans les défis vécus et soufferts dans ces milieux, on prend conscience que la foi ne plane pas désincarnée en dehors de l'histoire. Elle signifie une mission libératrice dont les fruits de justice et de partage sont déjà les signes visibles d'un monde nouveau. Oui, il arrive que les pauvres, les exclus, les sans de toutes sortes, sans terre, sans eau, sans toit, sans éducation, se décident à vivre, qui se prennent en charge, qui se tiennent debout, qui s'organisent pour s'en sortir par la force de leurs bras unis et qu'ils disent comme allant de soi que c'est Dieu qui les met en marche, qui est leur libérateur et ils chantent leur espérance. Viendra un jour où tous, en levant les yeux, nous verrons sur cette terre régner la liberté. Virá dia que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Virá dia que todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. Et si le temps était venu, en parlant des communautés de base, Leonardo Boff disait, et l'Église s'est faite peuple. Et si le temps était venu pour tous les baptisés de se sentir peuple, communauté, tous envoyés au monde, peuple de Dieu, conscient que dans l'histoire de chaque jour, marquée par la douleur et la joie, continue la mission du Christ. Peuple de Dieu qui, au cœur du monde, invente la fraternité, construit la justice et la liberté, annonce un monde nouveau, une terre nouvelle. Si le temps était venu, l'Eucharistie, ça commence par les deux pieds. Amen. Alors, Nara Rachid, elle nous vient de la grande ville de Sao Paulo, au Brésil. Elle habite dans la favelas La Martine. Elle est insérée donc dans les favelas du Brésil depuis 30 ans. Ça paraît pas, hein? Elle a débuté avec les Petites Sœurs de Jésus de Charles Foucault, où elle a passé 5 années. Puis, après avoir rencontré Freddy Kunz, fondateur de la Fraternité du Serviteur Souffrant, elle s'y est consacrée. Depuis une vingtaine d'années, elle habite la favela San Martín à Sao Paulo et anime la petite communauté des pauvres, en plus d'être responsable de l'ensemble de la Fraternité du Serviteur Souffrant, tant en Europe qu'au Québec. Dans la favela La Martine, où elle habite, elle gagne sa vie comme femme de ménage dans les maisons des bien-nantis, en y travaillant 3 jours semaine. Invitée personnelle par le cardinal Ouellette, c'est lui qui a payé son billet d'avion, sa présence au congrès eucharistique sera sans doute un souffle de douceur, d'humilité et de joie. Alors, viens nous parler. Rachid. J'espère que vous pouvez me voir. Merci pour votre accueil. Aussi pour votre patience pour mon français. Chez nous, on parle que le portugais. Il a fait 2 semaines que je suis arrivée. Merci à Marc, mon petit frère, qui m'a invité pour venir, m'a payé les voyages. C'est toujours une aventure pour passer à Air Canada pour les visas. La première fois que je suis venue ici, j'ai dû même faire des examens gynécologues
pour éprouver que je n'avais pas le cancer pour venir au Canada. Puis, dernièrement, chaque fois que je viens ici, il faut que je signe un papier à Air Canada en disant ton bagage, ce n'est pas un bagage. Parce que c'est un sac à dos en fait, avec mon carton en plus, je couche sur mon carton, et comme ça, ils ont bien raison, mon bagage, ce n'est pas un bagage. Alors, je vais partager avec vous, c'est un partage tout simple. Comment, dans ce lieu où je vis, je trouve ce lien entre l'Eucharistie et la libération de la personne. C'était moi. En vérité, je vous l'ai dit, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Un homme est tombé sur le chemin. C'est un samedi. Je reviens de mon travail. Je dois me rendre chez moi, à la Capelinha. C'est un mot. Ça va? Capelinha, en portugais, ça veut dire, en français, la petite chapelle. On peut même retenir cette expression-là parce que je l'utilise de temps en temps. Capelinha. Alors, je reviens de mon travail dans ce samedi-là. Je dois me rendre chez moi à la Capelinha. En fait, c'est une baraque, parmi d'autres, de notre bidonville, dans cette favela, la Mastini. Une petite baraque de 4 mètres par 6, située dans la favela La Mastini, en haut d'une petite colline, dans la ville de Santo-André, à São Paulo. C'est là que vivait Freddy Kunz, fils de la Charité, ce prêtre-là, connu au Brésil comme Alfredinho. Il était un peu plus petit que moi. Alors là, on a dit Alfredinho, on disait ça. Puis c'est autour de lui, comme Yves vient d'annoncer, qui est née la fraternité du serviteur souffrant, de laquelle moi-même je fais partie. Alors, je dois rentrer chez nous, déposer mon sac et repartir tout de suite, car je suis invitée à dîner chez Albertina, elle aussi membre de notre fraternité. Il fallait être de retour pour la célébration de l'Eucharistie à 3 heures de l'après-midi comme d'habitude. Mais voici qu'en m'approchant de chez nous, je vois un homme tomber dans la ruelle, en face de la Capelinha. Ses souliers, son sac et ses choses étaient tout éparpillés par terre. Je le reconnais, oh mon Dieu, c'est José Carlos. Il vient de la communauté des souffrants de la rue de São Paulo. J'ai tout compris. Il vient de loin, il est fatigué, il a même bu à cause du froid. Et vu que la porte de la Capelinha est fermée, il reste là, par terre. Cet homme-là est Jésus. Sans avoir le courage de le réveiller, je rentre et tout à coup, à ma grande surprise, José Carlos rentre tout de suite derrière moi. Il me salue, il me donne comme un cadeau un vieux parapluie qu'il a trouvé dans la poubelle, à la poubelle. Il me dit, Nara, je suis venu ici pour vous visiter et aussi pour participer à l'Eucharistie. Mais j'étais si fatiguée que je suis endormie. Dans mon sommeil, c'est comme que j'ai entendu une voix douce
d'un enfant, une voix douce, calme, comme la voix d'un enfant qui disait: venez mes amis, venez ici. Vous voyez cet homme-là tombé par terre. Alors on ne peut pas le jeter ni de l'eau chaude, ni de l'eau froide, ni des cailloux, ni du sable, parce que cet homme-là tombé par terre, c'est Jésus. Je suis touchée par ces messages, mais il faut partir tout de suite pour le dîner. Je pars avec lui. La famille l'accueille d'un respect profond, avec un respect profond. Une fois revenus à la capelline, tous les deux, on commence à préparer la célébration de l'Eucharistie. Comme autel, 4 bancs d'1 mètre chacun. On unit les bancs, on éteint dessus une belle nappe, on prépare du thé, du café, du biscuit, du pain, car comme disait Alfredinho, il faut prolonger la table de l'Eucharistie en partageant les pains. À ce moment, je m'aperçois que José Carlos, si fatigué, il était si fatigué qu'il ne pouvait plus rester debout. Alors je sors du baou un matelas, des draps. Chez nous, c'est drôle. C'est l'unique endroit du monde qu'on dit: soyez bienvenus, lève-toi, sois bienvenu, lève-toi. Il faut toujours sortir les affaires dedans des bahuts. Au coin, au mur, où nous avons sur les 4 murs collés comme ça des bahuts, puis un bahut c'est la sacristie, l'autre bahut c'est la cuisine, c'est comme ça qu'on vit. Alors il était si fatigué qu'il ne pouvait plus rester debout. J'ouvre un baou, je sors un matelas, 2 draps, des couvertures, et je lui prépare un lit improvisé. Mais il faut même trouver d'espace pour tout ça, et pour les gens qui viennent, comme chez nous, comme ici maintenant, pour remplir la salle. Parfois nous sommes 20 de personnes, parfois nous sommes 130 personnes dans cette baraque de 4 mètres par 6. Une femme de notre fraternité, elle dit même, il faut, les pauvres, nous savons élargir la table, élargir les murs. C'est comme si les murs sont élastiques. Oui. Alors là, il fallait trouver l'espace. Pour tout ça, il faut réduire l'hôtel à 2 bancs au lieu de 4. Je lui prépare un lit improvisé. Et voilà que José Carlos s'endort. Je ferme même les rideaux pour l'enfermer comme dans un sanctuaire, pour qu'il ait un peu plus de silence et de recueillement. En ce lieu, pour une fois, il ne sera pas chassé ni par la police, ni par qui que ce soit. Nous, gens de la rue, combien de fois nous sommes expulsés, chassés pour être assis sur les bancs ou sur les trottoirs. Moi-même, j'étais une fois à la gare de Tietê à São Paulo, en attendant Alfredinho revenu du Nordeste, l'aider avec son sac à dos. Puis la police, j'étais assise par terre, fatiguée. La police, lève-toi, mets-toi debout et sors d'ici. Pars tout de suite ici. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu n'as pas l'apparence pour être là? Alors là, une fois au moins, José Carlos, il trouve un lieu où il peut se reposer. Pour tout cela, nous nous retrouvons tous tassés dans un seul coin de la capelline. On a même réduit l'hôtel de 2 bancs, tout ça pour donner plus d'espace à un seul homme. José Carlos. Quelqu'un a même remarqué cela. Ici, dans la capelline, Jésus, il est habitué à faire de la place aux gens. Maintenant, c'est le célébrant qui arrive. Puis à haute voix, il dit: boa tarde, minha gente, bonjour, bonjour tout le monde.
puisqu'il est étonné de la paix et du silence qui règne à l'intérieur de la baraque, tout pour respecter le sommeil de José Carlos. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Dit-il. Vous êtes tous tassés dans un coin. Quelqu'un lui répond. C'est Jésus. Excusez-moi. Merci, vous êtes très accueillante. Merci. Vous écoutez? C'est bon? Alors, il arrive, le célébrant, à haute voix, il dit: Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, bonjour tout le monde. Puisqu'il est étonné du silence, de la paix qui règne dans l'intérieur de la baraque, à l'intérieur de la baraque, tout ça pour respecter le sommeil de José Carlos. Qu'est-ce qui se passe? Dit-il. Vous êtes tous tassés dans un coin. Quelqu'un lui dit, lui répond, c'est Jésus. Il est en train de dormir. On ne peut pas le réveiller. On ne le dérange pas. On va célébrer l'Eucharistie comme ça. C'est Jésus. Non, mais j'ai dit comme l'enfant dit là-bas. C'est Jésus. Il est en train de dormir. On ne le dérange pas. On célèbre l'Eucharistie comme ça. Pendant la célébration, c'est Suelen, une belle gamine, toute petite, on l'appelle même des Susuka. Suelen, 7 ans, elle rentre, elle reconnaît tout de suite derrière le rideau José Carlos et me dit, hey Nara, cet homme-là, ton ami, tu sais, elle était tombée par terre. Et j'ai appelé mes amis, j'ai dit, venez mes amis, vous voyez cet homme-là tombé par terre? Alors là, on ne peut pas le jeter ni de l'eau chaude, ni de l'eau froide, ni des cailloux, ni du sable. Vous avez bien compris mon français. Alors là, elle dit ça à ses amis. Parce que cet homme-là tombé par terre, c'est Jésus, et j'ai appris cela à la capelinha. Codó, ele é Cristo. Eu não peux pas laisser comme ça. Tout Sussu Capriça à la capelinha. Toujours on reprend cet événement qui pour Freddy, c'est toujours l'acte qui a fondé notre fraternité. C'est à Crateús, au diocèse de Dom Fragoso, notre cher évêque, très engagé auprès de nos luttes, nos engagements. Alors c'est là, dans le diocèse de Crateús, au Ceará, au nord-est du Brésil, Juliana, elle sortait de l'église. Elle trouve un homme tombé sur le chemin, entouré de gens qui lui jetaient des cailloux et lui criaient « Va-t'en travailler, vagabond, paresseux !» Juliana appela ses amis, c'est Codó. Codó, c'est le Christ, et on ne peut pas le laisser comme ça. Elles partagent, elles viennent, elles aident Codó se mettre debout. Elles l'amènent même chez Juliana. Elles partagent du savon, une serviette et même un seau d'eau, si difficile à trouver dans la sécheresse. Alors là, elles viennent, elles partagent tout ça, puis le soir arrive, puis elles invitent Codó pour la célébration. Puis là, il dit à tout le monde, tout ce que vous venez de me faire, ça m'a tellement aidé. Vous m'avez même aidé à me rappeler que mon nom, ce n'est pas Codó. Codó, c'est le nom de la ville d'où je viens, au Maranhão, au nord-est du Brésil. Mon nom, c'est Benedito. Nous tous, nous sommes à l'école du serviteur souffrant. C'est incroyable comment nous, des pauvres, des souffrants, des petits, des exclus, nous nous reconnaissons
dans les chants d'Isaïe. C'est cette mystique-là qui nous fait reconnaître Jésus dans la personne du serviteur souffrant d'aujourd'hui. Freddy nous disait même, ce sont les pauvres d'aujourd'hui, les souffrants, les sacrements vivants du Christ. Alors je partage avec vous, avec beaucoup de joie, c'est la beauté de ces messages gestués en 3 parties, des chants du serviteur souffrant. Qui est le serviteur? Que fit Dieu pour le serviteur? Que fait le serviteur? Mon préféré, l'élu de mon cœur, j'ai mis sur lui mon Esprit Saint. Son visage est sans éclat, sans plus d'apparence humaine. Foulé aux pieds et accablé, il est l'homme des douleurs. Il est sans grâce et sans beauté. Il a grandi comme une plante en terre aride. En lui est mon serviteur. Il est lumière des nations. Il va grandir et s'élever, et il sera glorifié. Que fit Dieu pour les serviteurs? Voici, je t'ai choisi et protégé. Dès de ma main, je t'ai formé, t'ai modelé, et de ma langue fit une épée effilée, et fit de moi une flèche aiguisée. Le don de parler comme un disciple, il m'a donné et il m'a ouvert l'oreille. Le Seigneur est mon secours. Que fait le serviteur? Il n'écrit pas, ne brise rien, il n'écrase pas la tige, il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Il fait justice et vient rassembler mon peuple, ouvrir les yeux aux aveugles et délivrer de leurs barreaux les prisonniers. Il porte tous nos fardeaux, il les châtiait pour nos péchés. Châtiment donnait la paix, est tombé sur ses épaules, afin qu'arrive notre salut jusqu'à la fin de notre monde, comme un agneau que l'on met à l'abattoir, comme brebis qui n'ouvrait pas la bouche, parce qu'il a payé de sa propre vie. Il aura vie en plénitude et recevra tout le peuple. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Les pauvres, les souffrants, les pauvres, nous, les pauvres, les souffrants, nous nous reconnaissons dans ces chants-là d'Isaïe. Ceux qui sont rejetés, méprisés, foulés aux pieds, ces gens-là, nous-mêmes, nous reconnaissons aimés de Dieu, préférés de Dieu. Parce que la vocation du serviteur souffrant, ce n'est pas d'être écrasé à jamais, mais de se reconnaître porteur de l'espérance, porteur de joie. C'est de savoir lumière du monde.
le nom de mon église. Alors là, pour finir, je vous présente cette fois-ci Tété. C'est Thérèse, la petite Thérèse, toute petite, noire, belle, pleine de vie. Pour vous donner une idée, sa baraque a 2 mètres par 3. Alors là, elle a la tête beaucoup fatiguée à cause des maladies. Puis un jour, à la fin de notre rencontre de spiritualité, elle me dit, « Hey Nara, tu veux-tu que je te permette d'être ma marraine de confirmation? » C'est beau, non? Est-ce que tu veux que je te permette d'être ma marraine de confirmation? Je dis, « Tété, elle qui est toujours exclue, rejetée, elle reste toujours comme ça, au coin, cachée comme ça, puis il faut toujours la faire rentrer. » Alors là, tu veux-tu que je te permette d'être ma marraine de confirmation? C'est un privilège pour moi. Alors là, on a commencé les démarches, on a fait les démarches auprès de la paroisse, tout en sachant que notre façon de préparer notre rencontre, c'est dans ce niveau-là qu'on vient de vivre l'Eucharistie avec José Carlos. Puis là, au moment de partir pour la messe, pour la confirmation, la journée arrive, Tété, elle était perdue dans sa tête. Pauvre à cause de la maladie, je la trouve cachée derrière la porte, toute enveloppée dans ses vêtements. Elle était presque étranglée. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait au fond. Alors je m'approche et je dis, Tété, calme-toi, c'est moi, ta marraine de confirmation. Et ça, avec beaucoup de tendresse, du calme, pour lui faire revenir, pour l'aider. Alors là, elle était perdue. Non, je ne vais plus à la confirmation. Oh mon Dieu, cette fois-là, qui va tomber par terre? C'est moi-même. J'ai dit, mais Tété, qu'est-ce qui se passe? C'est nada, ta marraine, reste tranquille. Non, les gens m'ont dit que tu ne veux plus être ma marraine de confirmation. Les gens m'ont dit cela parce qu'elle passe d'une église à l'autre, de plusieurs dénominations évangéliques différentes, tout en cherchant de quoi survivre. Alors je la regarde, je dis, Tété, viens ici. Est-ce que tu sais le nom de mon église? Est-ce que tu sais le nom de mon église? Tout de suite, elle a dit, Capelinha Nossa Senhora Aparecida. La petite chapelle Notre-Dame d'Aparecida. Celle qui a apparu, c'est notre patronne au Brésil, la Vierge Noire. Notre petite chapelle, c'est une chapelle écuménique qui accueille tout le monde, toutes les personnes. Puis là, j'ai dit, tu as bien dit ça. Capella Nossa Senhora Aparecida. Mais ça, c'est le nom de la chapelle. Je t'ai posé la question, est-ce que tu sais le nom de mon église? Alors, elle a toute surprise, toute étonnée, elle pose la question, quel est le nom de ton église, ma reine? Le nom de mon église, c'est Tété. Le nom de mon église, c'est José Carlos. Le nom de mon église, c'est Albert. Ce sont les gens du quartier de Saint-Roch, de notre fraternité de l'Épi. Le nom de mon église, c'est Raymond Couillard. Le nom de mon église, c'est Laurette, c'est Marc. Puis un grand merci à Marc, mon petit frère, qui m'a demandé de venir ici, m'a invité, et même payé mon voyage. C'était beaucoup de confiance. C'est beaucoup de confiance. Et merci à vous. Le nom de mon église, c'est Marc. Le nom de mon église, c'est chacun de nous. Merci Nara, c'était bouleversant. Moi en tout cas, ça m'a touché. Vous avez aimé ça, hein? Alors on voit la mystique très spéciale du serviteur souffrant qu'ont adopté Nara et Laurette, qui veut racheter aussi l'être humain, peut-être en l'aimant un par un aussi. C'est une approche très personnelle aussi. Notre prochain invité, Jean-Patrice, et lui, d'après ce que je comprends dans la conférence que j'ai écoutée hier avec Développement et Paix, Jean-Patrice, lui, c'est pour sauver, mais à travers les structures. Il agit beaucoup d'une façon structurelle pour modifier les processus qui appauvrissent les gens, renverser la dynamique, la vapeur sur l'autre sens, pour faire en sorte que les gens puissent se prendre en main et avoir la liberté de le faire et avoir le coup de pouce nécessaire des fois pour le faire.
Alors, Jean-Patrice Ngoyi est un partenaire de développement et paix. Il est prêtre. Il travaille en mission au Nigeria depuis 22 ans. Mais il est né, je dirais pas son âge quand même, mais il est né en République démocratique du Congo. Alors, où il travaille aux côtés des plus démunis. Engagé dans la promotion de la justice, du développement et de la paix, il prône l'organisation des communautés à la base pour l'autodétermination. Il a pris part aux 2 conférences sur le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique en octobre 2001 et en février 2002, tenues dans le cadre du Forum Afrique-Canada organisé par le Conseil canadien pour la coopération internationale. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs organismes qui œuvrent pour la défense des droits humains au Nigeria, ainsi qu'il est rédacteur en chef du bulletin d'information Newsletter Democracy Monitor. La Commission catholique Justice, Développement et Paix est une organisation non gouvernementale qui a pour mission de promouvoir un développement humain intégral et durable par une approche d'autopromotion globale mettant en valeur la transformation structurelle dans la société sans aucune forme de discrimination. Elle a à cœur le développement des droits humains dans un cadre de développement social équitable. Elle vise à faire avancer le processus démocratique au Nigeria en favorisant la participation des femmes. La JDPC est une branche active de l'Église du Nigeria qui est présente dans l'État d'Ogun, au sud-est du Nigeria, un État où la population a environ 3,5 millions d'habitants. Alors, je n'essaierai pas de prononcer le nom du diocèse. Et sans plus tarder, je demanderai à Jean-Patrice Ngoyi de venir nous parler de sa vision de l'Eucharistie et de la libération. Merci. C'est effectivement une lourde responsabilité d'être le dernier à parler, mais j'estime que c'est probablement parce que on raconte que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors quand l'Afrique parle, on est à la base de l'humanité, donc ça sera le dernier mot qui sera dit. Oui, c'est arrivé pendant la dictature de Abacha au Nigeria que j'étais arrêté. Et alors ceux qui m'avaient arrêté m'ont mis dans une cellule et ils m'interrogeaient. Vous êtes prêtre? Je dis oui. Prêtre catholique? Je dis oui. Pourquoi faites-vous de la politique? Je dis je ne fais pas de la politique. Oui, mais vous dites que le président n'a pas le droit d'arrêter les gens. Alors ça, c'est autre chose. Là, oui, j'ai dit qu'il n'a pas le droit d'arrêter les gens injustement. Alors, on m'a demandé, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, mais parce que vous qui êtes assis là, vous êtes mon frère. Et ceux qui sont en train de souffrir dans les prisons d'Abacha sont aussi mes frères et sœurs. Alors la personne tout d'un coup s'est rendue compte que je n'étais pas né au Nigeria, j'étais né au Congo. On dit, mais tu es congolais, comment est-ce que tu peux avoir des frères au Nigeria? Alors j'ai dit, comme les comédiens camerounais qui disaient, voilà, c'est là que je voulais que tu en arrives. Maintenant, je vais te raconter l'histoire. Et j'ai commencé. Voilà, tu es mon frère parce que tu as été créé à l'image de Dieu comme moi. Ceux qui sont en prison sont mes frères et sœurs parce que ils ont été créés à l'image de Dieu comme moi. Le micro passe? Ça passe? Oui. Et parce que ceux qui sont en prison, ils ont été créés à l'image de Dieu comme moi. Et le fait que Dieu nous a créés à son image nous donne une dignité fondamentale, inaliénable, que personne sur cette terre n'a le droit d'altérer. Alors c'était musulman, il me dit, continue. Je dis, bon, je vais continuer. Et cette dignité inaliénable a des conséquences.
dans notre manière de vivre dans ce monde ici. Il dit, vas-y. Ce monde a été créé par Dieu et la terre appartient à Dieu. Oui. Si la terre appartient à Dieu et que toi et moi et ceux qui sont en prison, nous sommes créés à l'image de Dieu, la conséquence immédiate, c'est que nous sommes tous et toutes des personnes divines et sacrées par le fait même que nous partageons la vie de Dieu. Alors je lui demande, mon frère, il dit oui. Si tu es mon frère et que tu voyages, et on vient me dire que ton fils est malade, et moi je dis, non, moi je ne m'occupe pas du fils de mon ami, c'est mon ami que j'aime. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Je dis, non, tu n'es pas un véritable ami. Et qu'est-ce que tu attendrais de moi? J'attendrai de toi que tu t'occupes de mon enfant quand je suis absent. Tu dis, bon, très bien. Et si j'apprenais que ta maison était en train de brûler, et que je disais, ce n'est pas la maison de mon ami que j'aime, c'est plutôt mon ami qui me préoccupe. Je dis, non, tu ne seras pas mon ami. Ah bon? Donc l'authenticité et la sincérité de notre relation demandent que je m'occupe de ton enfant, que je m'occupe de ta maison quand tu es absent. Et tu vas me considérer un ami loyal, un ami fidèle. Et il me dit, tu as raison. Je dis, voilà. Tu veux que je continue? Il dit, continue. Bon, ça va? Alors, nous sommes devenus comme ces gens-là qui voyageaient, qui avaient rencontré Philippe, et Philippe racontait l'histoire. Je me suis mis à raconter l'histoire. J'ai dit, voilà mon frère. Il y a des valeurs que nous considérons dans notre religion chrétienne comme fondamentales. Dit, Jésus-Christ, si tu viens, tu vois les églises catholiques, et dis oui, là nous célébrons l'Eucharistie chaque jour. Il dit, c'est quoi l'Eucharistie? Il dit, il y a un homme qui a été né d'une femme, sous le pouvoir du Saint-Esprit, il a mis au monde quelqu'un qu'on appelait Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ est venu, il s'est donné pour ta vie et pour ma vie. Et il a institué avant de mourir une action que nous célébrons, où il a pris le pain, il a transformé, il a dit ça devient son corps, et il a pris le vin et c'est devenu son sang. Et ça signifie que chaque fois que nous prenons son corps et buvons son sang, lui, comme Saint Paul l'a dit, commence à vivre en nous, au point où ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. En d'autres termes, l'Eucharistie nous transforme en d'autres Christ envoyés au monde de la même manière que Jésus lui-même a été envoyé au monde par son Père. Je dis oui, là je ne comprends plus tellement bien. Je dis, ne t'en fais pas, ça va venir. Je vais te dire les implications. Alors j'ai continué, je lui ai dit, mon frère, voilà. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons une dignité divine. Ça signifie que nous sommes égaux devant Dieu et dans ce monde ici. Tout ce que nous regardons comme différence, que ce soit le sexe, ou la race, ou la classe sociale, ou le niveau d'études, docteur en théologie, en sociologie, moi docteur en vie pratique, bon. Docteur tout de même. Devant Dieu, nous sommes tous égaux, nous avons cette dignité parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Deuxième conséquence, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, qui représente la maison de ces messieurs-là, ça fait partie de ce que nous pouvons appeler le bien commun auquel nous avons tous droit. Parce que nous sommes enfants du même Père, l'Eucharistie demande que nous puissions avoir accès à tous ces biens qui maintiennent notre dignité humaine intacte. La troisième conséquence est ce qu'on appelle le principe là de la subsidiarité. Ça signifie quoi? Moi je le caricature en disant subsidiarité, ça signifie personne parmi nous n'est un accident de Dieu. Personne parmi nous n'est une erreur de Dieu. Dieu m'a créé tel que je suis, il t'a créé tel que tu es, il s'est investi, il y a eu un don
que Dieu t'a donné un cachet spécial que nous recevons d'ailleurs au baptême. Ce cachet-là, personne n'a le droit de le supprimer, personne n'a le droit de l'empêcher de grandir. L'investissement en Dieu doit croître et produire des fruits. Donc il ne faut jamais dire de quelqu'un, c'est un bon à rien. Il ne connaît rien. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas se prendre en charge. Dès que tu fais un jugement pareil sur un être humain, tu prends la place de Dieu, tu deviens Dieu. Quand il y a un principe, la solidarité. Parce que nous sommes tous limités, nous avons reçu un petit don. Les dons qui sont tous très différents. Il paraît que sur les plus de 6 milliards d'êtres humains dans ce monde, il n'y en a pas 2 qui ont les mêmes empreintes digitales. Nous demeurons uniques, cachet spécial. La solidarité signifie alors que nous avons l'obligation de nous soutenir mutuellement parce que personne parmi nous ne peut s'autosuffire. Alors, ceci a des conséquences, naturellement, pour moi. Je dis, tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur. Ça a des conséquences très fortes dans la manière d'organiser notre vie sociale, dans la manière pour moi d'apprécier ce qui se passe dans ce monde. Ça signifie que toutes les structures, toutes les institutions, toutes les lois, toutes les règles doivent désormais être jugées en fonction de ce qu'ils font de ces images-là de Dieu. Et ici, je voudrais nous rappeler nos 2 papes, Léon XIII et Paul VI. Léon XIII, quand il a publié Rerum Novarum en 1891, un homme de bonne volonté, l'industrialisation monte, arrêtez d'opprimer les pauvres, arrêtez d'exploiter les pauvres, ils font de la richesse, eh bien, il faut qu'ils aient accès aux bénéfices qu'ils produisent. Il en appelait à la bonne volonté. Paul VI arrive et dit, oui, mon prédécesseur avait très bien fait, mais il y a de nouvelles réalités aujourd'hui. Quelles sont ces nouvelles réalités? Paul VI introduit alors la notion du péché structurel. Qu'il y a dans notre monde aujourd'hui un péché structurel. Il y a des péchés structurels qui sont au-delà de la capacité des individus. Peu importe ta bonne volonté, un péché qui est structurel, tu ne le changes pas seul. Il faut une structure. Et alors, dans Popular Progression, Paul VI est sorti très clairement. Et Gregory l'a dit au début, le problème de la pauvreté dans le monde, ce n'est pas un problème naturel. C'est un problème créé par nos structures humaines. Et donc, Paul VI a demandé à ce moment-là que chaque église, que ce soit au niveau mondial, au niveau continental, au niveau national, au niveau diocésain, puisse mettre en place des structures qui font des analyses sociales, qui identifient des structures des péchés et qui s'y attaquent pour que la dignité fondamentale de chaque être humain puisse être restaurée. Et ça, c'est une demande de l'évangile. Et ici, j'en arrive à ma position. J'accuse les catholiques d'être responsables de toutes les injustices dans ce monde. Je veux m'expliquer. Je ne connais pas une religion qui a un enseignement social aussi structuré et systématique que l'Église catholique. Pourquoi n'en faisons-nous pas usage? Les gens qu'on appelle des pauvres, je ne les appelle pas des pauvres, je les appelle des appauvris. Ils ne sont pas pauvres, ils sont appauvris par des arrangements qui bénéficient à quelques individus au détriment de la majorité des citoyens qui souffrent. Et ici, la célébration de l'Eucharistie pour moi devient très dangereuse. Parce que dans l'Eucharistie, je vois un monde que ceux qui ne célèbrent pas ne voient pas.
je vois l'égalité fondamentale entre tous les humains, mais je vois aussi ces structures d'injustice qui oppriment et qui exploitent. Prenez l'exemple des pays africains. Au Nigeria, on nous parle aujourd'hui de la globalisation. La mondialisation, n'a mondialisé que les richesses africaines. Il n'y a que le pétrole qui est mondialisé. Il n'y a que le diamant et l'or qui sont globalisés. L'uranium est globalisé. Les Nigérians, les Congolais, les Sud-Africains, les Sénégalais, les Ivoiriens ne sont pas globalisés parce que beaucoup qui auraient voulu être ici ne sont pas ici. Les matières premières viennent au Canada, mais eux ne peuvent pas recevoir des visas. Les défis pour nous ici, si nous disons que nous croyons aux valeurs fondamentalement chrétiennes, quelles sont les structures que nous mettons en place pour nous assurer que l'exclusion n'est plus de ce monde? Nous sommes au Canada, donc on peut parler du Canada. C'est connu partout que 51% des explorations minières dans le monde se trouvent à la bourse de Toronto au Canada. Or, que se passe-t-il? Allez voir les gens qui sont enterrés dans les mines parce que les compagnies canadiennes ont acquis ces mines-là juste en collaboration avec un gouvernement qui ne consulte personne dans ce pays-là. Alors, quelle est la signification de l'Eucharistie que nous recevons? L'Eucharistie, pour moi, exige la formation des structures qui permettent le partage des ressources qui viennent de Dieu entre tous les enfants de Dieu. Les ressources qui viennent de Dieu doivent être partagées entre tous les enfants de Dieu. Et j'ai ma position ici. La plupart des pays africains n'ont pas besoin d'aide. Quand on compare l'aide qu'un pays tel que le Nigeria reçoit, sur le budget national du Nigeria, 0,5% est la contribution de toute la communauté internationale. Tout le budget est payé par les Nigériens. Qui connaît combien d'argent sort des pays où les minéraux sont exploités? Pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, je n'en fais pas la campagne. Mais je vous demande de bien le lire. Le Noir Canada. C'est un scandale, ce qui est révélé. Comment des compagnies internationales peuvent se permettre d'aller acheter des mines pour un pays en guerre, donner 10 millions, alors que cette mine devrait coûter 10 milliards. Alors, l'aide que l'on donne sert à quoi? Ici, mes chers frères et sœurs, notre lutte, le témoignage de vie chrétienne, pour moi, tout comme pour le pape Paul VI et le Concile Vatican II, et l'enseignement justement social de l'Église, nous demande de mettre en place des structures qui nous donnent la capacité de faire des analyses sociales pour que les appauvris puissent avoir accès aux biens et aux ressources que le Seigneur a mis sur leur propriété. Qu'on puisse bénéficier de la technologie développée ailleurs, qu'on puisse ajouter de la valeur rémunérée à la nourriture, mais qu'on arrête l'exploitation, non pas par des prières seulement, mais des prières qui s'accompagnent des organisations structurelles. Concrètement, je sais qu'il y a des mouvements, par exemple au Canada et dans beaucoup de pays d'Europe, qui font du travail de plaidoyer. Mais ce travail de plaidoyer doit s'accompagner d'une organisation structurelle. Quand une communauté a besoin d'eau au Canada, une pétition donnée au gouvernement, si ça prend une semaine, les Canadiens vont marcher. Mais quand il y a des signatures, des centaines de milliers qui sont envoyées à Ottawa, qu'Ottawa ne réagit pas, qui sort dans les rues? Le défi, mes chers frères et sœurs, pour les églises catholiques qui célèbrent l'Eucharistie, aussi bien au nord qu'au sud,
c'est de pouvoir nous impliquer dans la transformation de notre société au nom du corps et du sang du Christ. Je trouve que le corps et le sang du Christ nous donnent un espace tellement révolutionnaire que celui ou celle qui ne peut pas s'engager dans la transformation, participant à l'Eucharistie, devient une accusation pour lui-même. Jésus dit qu'il se donne pour vous et pour moi. Et il dit, je vous ai donné l'exemple. Vous maintenant allez, faites de même. Que faisons-nous pour nous donner aux autres? Que faisons-nous pour que les enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, puissent devenir ces êtres dignes de cette bénédiction divine? Que faisons-nous dans une situation où ce sont les structures qui oppriment et pas nécessairement les individus? Pour moi, c'est ici la question principale à laquelle nous devions tous réfléchir et nous battre pour trouver une solution. Le problème de la pauvreté et de la faim, c'est un problème structurel. Des institutions qui oppriment et qui se reproduisent. Notre foi en l'Eucharistie nous demande de nous donner pour la vie des autres de la même manière que Jésus s'est donné pour moi. Dans quelle structure suis-je engagé pour que la relation de la dépendance qui existe dans notre monde aujourd'hui puisse cesser? Pendant ce congrès eucharistique, le temps qui reste, je voudrais vous suggérer que quand nous allons devant le Saint-Sacrement, nous puissions demander à Jésus de nous révéler une nouvelle manière d'être chrétien. Non pas des chrétiens de la charité, mais des chrétiens qui se battent pour une transformation sociale. Un monde sans faim, un monde sans injustice, un monde sans misère, il est possible. Où en êtes-vous? Où en suis-je moi en tant qu'individu? Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Patrice. C'est très éclairant ce que vous venez de nous dire. J'aimerais maintenant qu'on passe à une période de questions, s'il y en a qui veulent. Avant, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés à poser des questions à nos panélistes? Alors, on va terminer avec un chant s'il n'y a pas de questions. J'aimerais remercier tous nos invités, évidemment, c'était vraiment magique comme après-midi. J'ai une question pour le père Jean-Baptiste. Je voudrais savoir, avec toutes les structures dont vous avez parlé, par où est-ce que vous-même vous voyez où est-ce qu'on pourrait commencer? Dans quel genre d'organisme on pourrait embarquer pour emmener les changements dont vous avez parlé? L'approche que nous utilisons dans notre travail, c'est une approche structurelle. Par exemple, rien qu'avec les femmes, nous avons un service de microcrédit qui encadre 30 000 femmes. Non seulement ces femmes ont accès au crédit, mais elles ont accès à une éducation civique qui leur permet maintenant de défier les municipalités sur le plan de facilité des utilités dont elles ont besoin au marché. Elles peuvent maintenant refuser de payer les taxes et de demander que le gouvernement local puisse d'abord construire les toilettes telles qu'ils avaient prévues dans leur budget. On fait la même chose avec les agriculteurs. Les agriculteurs peuvent maintenant lire le budget des municipalités et voir ce qui est prévu dans les budgets de l'agriculture et poser des questions pour savoir où est parti l'argent de l'agriculture. Là où nous nous butons à de graves et sérieux problèmes, c'est au niveau national. Le niveau national, où depuis 8 ans, nous nous battons pour faire passer une loi sur la liberté de l'information. Le
Le niveau national n'accepte pas parce que c'est là qu'ils ont des liens avec les multinationales. Les multinationales ne veulent pas révéler, les gouvernements ne veulent pas révéler. C'est ici où je parle du sens de la solidarité. Parce que si ces multinationales vivent dans des pays qui s'appellent démocratiques, ils devraient être transparents dans la gestion de toutes les affaires, que ce soit par exemple au Canada ou ailleurs. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que le gouvernement canadien ne se préoccupe pas, probablement, ou très mal, ou très peu, de ce que les compagnies minières canadiennes font, par exemple au Congo, dans d'autres pays africains. Les Congolais ou les Nigériens qui veulent se débattre pour demander des comptes à leur gouvernement, ils n'ont pas le soutien qu'il faut. Et c'est ici où l'enseignement social de l'Église, pour moi, demande une solidarité engagée, parce que pendant que nous nous battons pour que nos gouvernements deviennent plus redevables, il faudrait que les pays du Nord se battent aussi pour que leurs compagnies deviennent plus redevables. C'est ça la solidarité dont nous avons besoin. Juste continuer dans ce que vous venez d'expliquer. Nous aussi au Canada, on s'enrichit. Alors, si on arrête de s'enrichir, est-ce que vous allez être moins pauvres? Alors nous, ici au Canada, on voit peut-être pas tout ce qui se passe chez vous. Et peut-être qu'on a les yeux fermés, on travaille dans des milieux où on nous permet de monter notre niveau de vie, d'avoir une vie meilleure, vie sociale, etc., etc., etc. Lorsqu'on vous regarde, on se dit comment on peut les aider. Est-ce qu'on doit s'appauvrir? Arrêter d'explorer le domaine minier, qui est très, très florissant actuellement, et qui donne beaucoup de travail ici au Canada, qui enrichit beaucoup de monde. Alors, moi, je vous pose la question, est-ce qu'on devrait s'en aller chez vous, avec toute notre expertise, puis vous sortir dans l'embarras, sortir de votre pauvreté? Le problème, c'est un problème de justice sociale. Parce que même l'enrichissement des compagnies canadiennes, les milliards que ces compagnies déclarent ne sont pas redistribués aux Canadiens. Et il y a probablement un système social qui garantit le minimum aux Canadiens, et c'est probablement là le problème. Le fait que, par exemple, les Canadiens ont le minimum dont ils ont besoin, leur permet de laisser leur gouvernement faire tout ce qu'il veut, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Notre problème, c'est que nous vivons, la plupart des pays africains vivent encore de la cueillette. De la cueillette dans ce sens ici que les matières premières qui sont produites, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et ce sont des compagnies qui sont ici, qui sont aux États-Unis ou en Europe, qui exploitent. Ce que nous voudrons, c'est que dans leur manière de travailler, qu'il y ait des standards qu'on obtient au Canada, que ces mêmes standards soient demandés et exigés aux pays où ils exploitent ces minéraux. Peut-être qu'on devrait être plus informés parce qu'on se sent maintenant ignorant ici au Canada de votre situation. Et même nous ici au Canada aussi. Il faudrait qu'une information puisse circuler entre les organisations aussi bien au sud qu'au nord. Mais ça demande un effort particulier pour les pays du nord parce que eux, ils ont un confort. Alors que pour les pays du sud, c'est question de survie. Merci.